Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Tendre Père, je veux encore, notre Dieu, bénir ton Saint-Nom et te célébrer, notre Dieu, ce matin. Tu es le seul et le véritable Dieu capable de toutes choses, notre roi. C'est de toi que nous recevons, Seigneur, des instructions. C'est de toi que nous recevons, Seigneur, la lumière pour que, Père éternel, avec cette lumière que nous donne ta parole, nous puissions marcher. Notre Père céleste, mon Dieu, droit, nous serons au devant de toi, sans, Seigneur, toutefois tomber dans l'obscurité. Merci parce que, Seigneur, tu as permis encore à chacun d'entre nous d'être au devant de toi ce matin pour t'adorer et te célébrer. Merci pour la santé, la force, la puissance et, Seigneur, la grandeur que Saint-Esprit, notre personne, tu manifestes dans notre vie. Nous te louons, Saint-Esprit, notre roi, que toute la gloire revienne à toi, notre Père céleste. Si ce n'est pas à toi que, Seigneur, nous venons, à qui, au Père éternel, irons-nous? Toi qui as la parole de vie, nous prions pour que, Seigneur, cette parole nous soit octroyée dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pour nous une grâce, notre Père, c'est de t'avoir comme Père, comme Seigneur, notre Père céleste, mon Dieu, comme celui qui nous guide et qui nous fortifie. Sois célébré, sois exalté. Toute la gloire, l'honneur, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Nous voici encore ensemble devant la sainte face de notre Seigneur Jésus-Christ, car la Bible dit que, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie
pour l'éternité. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous voici encore présents. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 26, à partir du verset 20 au verset 22. Et rapidement, je vais lire le passage dans le livre de Louis II. Et je lis, il est écrit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Rapidement, je monte vers la version français courant et je lis le même passage dans Proverbes chapitre 26 à partir du verset 20 au verset 22. Il est écrit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaise langue, la querelle cesse. Le charbon entretient les braises, le bois entretient le feu, et l'homme querelleur attise la dispute. Les calomnies sont comme des friandises. Elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Voici ce que le français courant nous dit en ce matin. Et nous allons passer par ces deux versions pour la méditation de ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous passons rapidement à la version Louis II et nous lisons à partir du verset 20 pour notre méditation. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ce matin, je voudrais vraiment que nous parlons plutôt des gens qui vraiment apportent la paix que d'être des activeurs de disputes. Faisons tout pour vraiment être des hommes, des femmes apportant la paix partout où nous allons que d'être des gens, des hommes, des femmes qui activent des disputes. Et comme la parole de Dieu nous le dit, il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Effectivement, lorsque il n'y a pas du bois dans un fourneau ou bien du bois dans un foyer, il est difficile à ce que on ait du feu. Et ainsi, s'il n'y a pas de rapporteur au milieu d'un groupe, au milieu des gens, vous allez voir que la querelle ne peut vraiment pas avoir lieu. Il ne peut pas avoir de querelle lorsqu'il n'y a pas de rapporteur. Et c'est ce que la Bible veut vraiment nous dire. Ce qui veut dire que là où se trouvent des rapporteurs, il y a toujours des mésententes, des incompréhensions, il y a toujours de la bagarre. Parce que lorsque il y a des rapporteurs au milieu de vous, il faut dire que ce qu'ils rapportent très souvent ne sont pas des choses vraies, parce que c'est pas des choses vérifiées et eux-mêmes, ils ne peuvent vraiment pas donner des preuves par rapport à ce qu'ils disent, parce que c'est des gens qui entendent et sans toutefois chercher l'origine de ce qu'ils entendent et avoir vraiment des preuves, ils se mettent tout de suite à en parler et à ainsi empoisonner l'esprit des gens, l'esprit de ceux qui entendent leurs mensonges. Et si toutefois les paroles qu'ils donnent concernent quelqu'un dans un groupe et qu'ils viennent dans ce groupe-là et au lieu de fermer leur bouche, ils veulent vraiment encore en parler, alors s'éclatent des disputes, s'éclatent des mésententes, s'éclatent de la bagarre. Et c'est pour cela, un rapporteur, c'est vraiment un dangereux. Un rapporteur ouvre toujours la porte aux bagarres, la porte vraiment à la dispute. Et c'est pour cela, la Bible dit ici que faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. La seule chose qui peut vraiment arrêter la querelle dans une maison, dans une famille, dans un groupe, dans une société, dans une communauté, c'est de faire sortir les rapporteurs. Le français courant nous dit ceci. Il dit quand il n'y a plus de bois,
le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaises langues, la querelle cesse. Parce que ceux qui en réalité rapportent ont de mauvaises langues. C'est des langues qui ne sont pas bonnes. C'est des langues qui empoisonnent l'esprit, qui empoisonnent l'entendement des autres et qui apportent la division, la mésentente et l'incompréhension. Et comme la parole de Dieu nous le dit, quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de mauvaises langues, la querelle cesse. Si nous voyons que il y a de la querelle quelque part, dans une maison, dans un foyer, dans un groupe, dans une société, dans une communauté, il suffit de chercher à voir s'il n'y a vraiment pas des gens de mauvaises langues au milieu de ces gens. Et s'il y en a, il suffit seulement de les faire sortir et vous allez voir que le calme va arriver. Voici comment en réalité Dieu veut que nous arrêtions très souvent les disputes et les querelles. Si vraiment nous avons bien compris, il est mieux que nous mettons cela en pratique et la paix reviendra dans nos maisons, la paix reviendra dans notre communauté, la paix reviendra dans la famille et dans le quartier que nous habitons. Que le Seigneur nous bénisse. Il est écrit, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Donc, lorsque il y a un homme qui aime les querelles, qui aime les disputes, qui aime beaucoup la bagarre, entre au milieu d'un groupe, vous allez voir tout de suite que le groupe va s'enflammer. Le groupe va s'enflammer. Le groupe va commencer tout de suite à crier et les uns et les autres vont commencer à s'insulter et vous allez voir qu'il va avoir de la débandade au milieu d'eux. Donc, le querelleur, c'est réellement un agent du diable et qui est là pour la division et pour la destruction. Faisons beaucoup attention à des gens qui aiment vraiment se quereller, des gens qui aiment disputer parce que c'est leur pain quotidien. Et il ne faut pas vraiment que nous leur donnions l'accès au milieu de nous. Si vraiment nous les connaissons, toutefois que nous les connaissons et que nous les voyons venir au milieu de nous, dans un groupe, dans une famille, il serait mieux de les chasser et leur dire de s'en aller que de leur donner l'ouverture d'entrer au milieu de vous. Mes frères et sœurs, voici ce que le querelleur est au milieu d'un groupe. Le querelleur est vraiment dangereux. On dit, comme il est dit, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Voyez, le charbon lui donne des braises. Et quand le vent frappe, c'est là que la braise s'active par l'oxygène que donne vraiment le vent. Et alors, la chaleur s'augmente. Mais le bois, lorsque vraiment on allume le bois, on met du bois ensemble et qu'on allume, ça donne quoi? Ça donne le feu. Et c'est comme ça que le querelleur, lorsqu'il entre dans un groupe, c'est comme ça qu'il active vraiment des disputes et des querelles. Et nous devons beaucoup faire attention. C'est vraiment une mise en garde que le Seigneur nous donne ici pour ne pas que nous acceptions de telles personnes au milieu de nous pour que nous puissions vivre la paix que le Seigneur nous donne. Voyez, il a dit, le charbon entretient les brasiers. Non, le charbon entretient les braises. Le bois entretient le feu et l'homme querelleur attise la dispute. L'homme querelleur attise la dispute. C'est-à-dire, il fait monter la dispute. Même pendant que la dispute n'est pas là, lui, il va venir et il va tout faire pour créer une dispute au milieu du peuple. Mes frères et sœurs, méfions-nous des querelleurs. Méfions-nous des rapporteurs pour que la paix de Dieu soit continuellement notre partage. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Vous voyez, un rapporteur, il parle partout où il va. Ses paroles sont comme des galettes
qu'il partage vraiment à chacun. Et toute personne que le rapporteur va trouver, il va vraiment lui dire quelque chose. Il va empoisonner son esprit. Il va empoisonner ses pensées par des paroles mauvaises qui vont exciter la colère. Vous voyez? Et la Bible dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Il partage ses paroles comme de petits gâteaux, comme des galettes. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention. Il dit, quand les friandises là te pénètrent, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Et c'est des paroles qui pénètrent notre cœur et qui vraiment travaillent notre esprit et qui travaillent même notre âme. Vous voyez? Et tout de suite, lorsque de telles paroles vont pénétrer quelqu'un qui est calme, vous allez voir que lorsque la personne sera enflammée, toute sa personne va changer. Elle va changer de comportement. Elle va changer de conduite. Sa parole va changer. Ses yeux vont rougir. Donc, les friandises du rapporteur créent vraiment des problèmes. Les paroles des rapporteurs créent des problèmes. Lorsque nous les connaissons, au moment où nous voyons leur front, faisons leur signe de se retourner. Il serait mieux de le faire pour que le calme soit gardé dans la famille, dans le groupe, dans la communauté, dans le quartier, dans l'église. Parce que ces choses même se passent dans les églises. C'est ce qui envoie très souvent des disputes, des querelles, des incompréhensions. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur nous dit vraiment ce matin. Le charbon entretient les braises. Le bois entretient le feu et l'homme querelleur attise la dispute. Les calomnies sont comme des friandises. Elles s'insinuent jusqu'au fond de soi-même. Vous voyez, c'est des paroles qui pénètrent les cœurs et qui détruisent. Donc, faisons attention, prenons garde et sachons repousser ces rapporteurs, ces calomniateurs pour que la paix de Dieu soit continuellement notre partage. Soyez bénis ce matin, que la grâce, la paix, la puissance de Dieu soit le partage de chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Amen.